Nous sommes toujours à Mulhouse, au campus de la Fonderie, place au deuxième débat de la soirée pour ces élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Après Mulhouse, c'est à Kingersheim que nous nous intéressons. Et à nos côtés, sur ce plateau, les candidats qui sont engagés dans la course. Bonsoir. Laurent Riche, vous êtes adjoint au maire de l'équipe sortante et tête de liste d'Hiver Gauche. Bonsoir. Face à vous, Philippe Maupin, bonsoir. Vous êtes conseiller municipal d'opposition, tête de liste d'Hiver Droite. Et Fadi Hachem, bonsoir. Vous êtes aussi conseiller municipal d'opposition et tête de liste d'Hiver Centre. Bonsoir. Avant de lancer le débat, quelques chiffres concernant Kingersheim. On commence par le nombre d'habitants de la commune. Ils sont un peu plus de 13 000 avec un taux de pauvreté de 12% et un revenu médian par habitant de 21 300 €. Que s'est-il passé lors des dernières élections municipales? Eh bien, en 2014, c'est Joe Spiegel d'Hiver Gauche qui l'a emporté avec 59% des suffrages. Et c'était à l'époque face à vous, Philippe Maupin. Vous étiez tête de liste comme cette année. Alors justement, on est dans une situation un peu particulière à Kingersheim, avec un maire sortant qui est resté maire depuis 1989, pas un maire sortant, je parle de Joe Spiegel bien évidemment. Laurent Riche, vous êtes en quelque sorte le dauphin désigné de Joe Spiegel. C'est une page qui se tourne à Kingersheim. C'est une page qui se tourne, mais je n'aime pas trop ce terme de dauphin. Je suis investi aux côtés de Joe Spiegel depuis 2001 et j'ai construit ma collaboration avec lui naturellement et progressivement et on partage avant tout les mêmes convictions et le même souci du sens de l'agir public. 20 ans côte à côte, ça marque un homme, non, dans un débat, dans une action politique. Bien sûr, ça marque un homme et je me suis beaucoup nourri de ce travail à ses côtés pour mon engagement public. Philippe Maupin, pour vous, c'est votre troisième campagne à Kingersheim. Oui, vous êtes la deuxième comme tête de liste. Alors cette fois, il n'y a plus Joe Spiegel, le paysage change. Est-ce que ça change la donne pour vous? Est-ce que vous dites, ça y est, mon heure pourrait arriver? Je crois que c'est un choix citoyen. Un engagement politique, en fait, il est basé sur des idées. Et donc effectivement, c'est la deuxième fois que je me présente comme tête de liste, avec un groupe, bien évidemment, qui est constitué autour de valeurs, de projets, d'une dynamique. Et l'objectif pour nous, eh bien, c'est d'être en corrélation entre ce que nous proposons et ce que les citoyens peuvent attendre. Ensuite, la question, effectivement, du départ du maire actuel, eh bien, ma foi, au bout de 5 mandats, elle peut paraître tout à fait naturelle. Parce que finalement, ça redonne une chance à l'opposition, qui jusque-là avait été toujours battue et assez largement. Alors oui, on peut le voir de cette manière-là, bien évidemment, parce qu'on peut considérer qu'un maire qui est présent pendant 31 ans a imprimé sa patte, et puis on a une communication quand même depuis plusieurs années très effrénée, très importante de la part de l'équipe sortante. Ma foi, encore une fois, c'est de la com, vous voulez dire? Oui, il y a beaucoup de communication sur des thématiques dont on aura certainement l'occasion de reparler et qui ont aussi leurs limites, bien évidemment. Et ça aussi, nous aurons certainement l'occasion d'en débattre. C'est effectivement prévu. Voilà, très bien. Et sur ce point en particulier, je pense qu'effectivement, ça rebat complètement les cartes. Et j'espère d'ailleurs que pour les citoyens, il y a une conscience aussi des enjeux qui se présentent à eux avec cette élection. Alors, donc on a vu le dauphin désigné, même s'il n'aime pas ce mot-là, l'opposant historique, et puis vous êtes un peu l'outsider, Fadi Hachem, candidature de dernière minute. À quoi sert cette candidature? Bonsoir. Donc, vous avez prononcé le nom outsider et dans votre petit article, vous m'avez appelé cavalier seul. Donc aujourd'hui... Sur Internet, hein, sur notre site Internet, grandest.france3.fr. Donc je prends parce que effectivement je suis cavalier et si je suis élu, il y aura une rencontre autour du cheval au parc des Gravières à Kingersheim. Alors vous allez un peu vite dans le vif du sujet là. Ma candidature, elle est basée, comme je l'ai dit quand j'ai déclaré ma candidature, elle a une fondation à Kingersheim. J'ai proposé des projets, j'ai pris des initiatives et je suis au contact des habitants, de tout type d'habitants, que ce soit pour la petite enfance ou pour les parents d'élèves, les personnes âgées. Donc je suis impliqué dans la vie associative. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous aviez été élu en 2014 avec M. Maupin. Oui. Pourquoi faire une candidature de plus? Pourquoi pas rester ensemble? Donc, bon, il y a beaucoup de choses peut-être qui nous unissent, mais il y a quand même un peu de divergence. Et depuis 2017,
j'ai eu l'occasion d'avoir plus de liberté d'expression et un peu plus de liberté d'action. Et on verra aussi, je reviendrai là-dessus au cours du débat. Effectivement, on reviendra sur les actions que vous proposez les uns et les autres. En tout cas, vous êtes tous candidats pour succéder à Joe Spiegel, qui s'est fait connaître ces dernières années pour une façon un peu atypique d'exercer le pouvoir en s'appuyant sur des conseils participatifs. Le principe, c'est de donner une place plus importante aux citoyens dans le débat démocratique. Alors, qu'en pensent les habitants? On écoute quelques réactions. J'ai souvent été invitée effectivement à la Maison de la Citoyenneté pour débattre et trouver des solutions effectivement ensemble. Tout ce qui est urbanisme, aménagement en fait, de la circulation, réduction de la vitesse, etc. Effectivement, oui. Concrètement, par exemple, une fois par an, on convoque les habitants de chaque quartier et on nous demande ce qui va ou ce qui ne va pas dans notre rue. Et ça, c'est des choses toutes bêtes, hein. Par exemple, un passage piéton en plus ou voilà, des lignes de signalisation, des choses vraiment basiques. Et ça, c'est important, on a l'impression d'être entendu. C'est pris en compte et si toutefois ça ne l'est pas, on vous explique les raisons pour lesquelles ce n'est pas admis, ce n'est pas recevable, quoi, voilà. Mais enfin, tout est pris en compte, et ce qui est formidable dans la gestion de cette commune. Alors une précision, on a promené notre micro dans les rues de Kingersheim hier, on n'a trouvé que des gens contents, on n'a pas fait exprès. Laurent Rich, les conseils participatifs, c'est une invention de Kingersheim. Vous pouvez nous expliquer en 2 mots comment ça fonctionne? Le conseil participatif, en fait, ça part d'un principe où on informe d'abord les habitants sur un sujet bien précis. On leur explique pourquoi on les réunit, ce que Joe Spiegel appelle le périmètre démocratique, pour ne pas mentir aux habitants sur le sujet sur lequel on va travailler. Et puis ensuite, il peut y avoir une conférence débat éventuellement qui permet de traiter généralement le sujet, d'informer. Et ensuite, on entre dans une démarche de coproduction. C'est-à-dire on travaille avec des habitants, un collège d'habitants, un collège de techniciens, un collège d'élus. Si possible, il faut que le collège des habitants soit le plus important. Et on travaille comme ça sur une séquence qui peut être plus ou moins longue en fonction du sujet à traiter. Alors ça, c'est une méthode, on imagine que vous allez pouvoir la continuer. Philippe Baupin, elle fonctionne pour vous cette méthode ou elle ne fonctionne pas? Alors elle a beaucoup de limites. Sur le principe, c'est un souhait tout à fait louable que de vouloir travailler de cette manière. Et pour un certain nombre de sujets, ça peut avoir du sens. Ensuite, c'est sur la méthode qu'on peut en rediscuter. Et c'est là où nous achoppons le plus souvent quant à cette question de la démocratie dite participative, puisqu'en fait les sujets sont effectivement déterminés par le pouvoir en place, qui choisit lui-même effectivement le temps, le lieu, les personnes et la durée, et qui fait aussi le choix parfois de stopper certaines thématiques qu'il considère ne pas entrer dans ce cadre-là. Au-delà de ce paramètre, il y a également un autre problème qui peut être soulevé, c'est l'orientation. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, on invite les personnes en leur disant qu'elles vont pouvoir travailler à faire des choix communs. Et puis, assez rapidement, pour en avoir fait plusieurs, je parle en connaissance de cause, on s'aperçoit qu'il y a une direction qui est donnée effectivement par la majorité. Oui, c'est vrai, ça, en fait, c'est la mairie qui tire toutes les ficelles. Non, pas du tout, c'est très caricatural et je viens de le préciser. On part dans une direction qui est celle qu'on doit partager avec les habitants. On ne doit pas se moquer d'eux quand on les met en participation, c'est ce périmètre que l'on donne. Et ensuite, on est sur les sujets de préoccupation si vous permettez, des habitants je voudrais donner un et sur les projets avec lesquels on doit travailler. Après, l'opposition était libre de pouvoir aussi nous proposer des sujets pendant cette mandature pour pouvoir travailler en conseil participatif sur les sujets. Alors, donc Fadi Hachem, vous remettez en cause vous aussi ce système? Oui, donc moi je voudrais donner un contre-exemple, parce que l'exemple qui a marqué le début du mandat et presque la deuxième moitié, c'est les rythmes scolaires. Alors qu'il y a eu un conseil participatif pour passer aux 4 jours et demi, à l'arrivée du gouvernement actuel, M. Blanquer a autorisé les communes de revenir aux 4 jours. Et M. le maire avait annoncé dans Kingersheim Magazine qu'il allait organiser 3 réunions dans les 3 groupes scolaires de Kingersheim. Alors moi, j'ai pris l'initiative de lancer une consultation citoyenne sous forme d'un sondage distribué dans toutes les écoles. Et ce sondage a donné le résultat que les habitants souhaitaient. Et c'est lui qui a poussé le conseil ou les conseils d'école à revenir aux 4 jours. Et M. le maire a annulé ces réunions et il était obligé donc, de passer devant le conseil municipal pour
C'est comme ça que ça s'est passé? Les réunions n'ont pas eu lieu effectivement? Non, c'est pas du tout comme ça. Mais M. Hachem mélange à la fois ce qui a pu se passer en termes d'événements dans la commune et sur les choix qu'on a pu faire, à la fois une réforme qui est venue s'imposer à nous et une seconde avec un autre gouvernement derrière qui a remis en cause tout un processus qui était engagé avec des habitants depuis très longtemps, avec le CREA qui était au cœur du dispositif des animations sur les écoles. Bon, chacun fera son analyse, mais en tout cas, je pense que la séquence s'est passée à peu près correctement. Ce qui est dommage, c'est d'avoir été sur ce coup de balancier de l'État qui a une fois sous la période Hollande engagé un dispositif et ensuite sous la période Macron engagé un autre dispositif. On va pas faire tout le débat sur les rythmes scolaires, mais en gros ce que vous disent vos adversaires, c'est que cette démocratie participative, elle est très imparfaite. Donc est-ce que vous allez modifier quelque chose, améliorer des choses? En tout cas, nous, on n'a pas la prétention de dire que c'est parfait. On apprend beaucoup. On apprend en marchant aussi sur ce dispositif-là. Nous, on veut simplement Donc, est-ce que vous allez changer quelque chose dans Alors, la pratique? on va surtout regarder comment on va pouvoir faire. On va pouvoir tirer l'expérience de ce qui a pu être fait, retravailler avec les habitants qui sont engagés sur le dispositif. Mais sur la façon de le faire, l'idée, c'est d'arriver à cheminer ensemble et à travailler ensemble. Donc, sur cette méthode-là, je crois que tout le monde est Il y a une assez difficulté satisfait. quand même. Il y a 40% dans ces groupes-là d'habitants tirés au sort. Ces habitants, ils ne viennent pas forcément. On ne peut pas non plus obliger les gens à venir participer. À ce tirage au sort. Alors, si vous me permettez, c'est une des problématiques du système. La question n'est pas de remettre le principe en cause, bien au contraire, c'est de le faire évoluer. Vous posiez la question de l'évolution, et bien c'est justement ce que nous souhaitons pouvoir proposer. Le tirage au sort, évidemment, les personnes se sentent contraintes de venir. C'est là où je vous disais, c'est le choix du lieu, de la méthode, des personnes, des moyens, etc. Et c'est quand même assez symptomatique, si vous voulez, d'un système qui peut devenir à un moment donné dogmatique. On parlait des rythmes scolaires tout à l'heure. Je suis assez d'accord avec ce que disait Laurent Riche par rapport à la problématique qui s'est posée au niveau national. Le problème était plutôt national et on en a débattu. Et nous étions plutôt d'avis, effectivement, que la solution qui avait été retenue in fine sur le PEDT, donc la première formule des rythmes scolaires, avec l'intervention du CREA, était une très bonne approche parce qu'il y avait l'entrée de la culture de l'art dans les écoles. Comment vous modifiez le système? Alors, nous, ce que nous proposons concrètement, c'est de revenir à des principes qui ont toujours existé et qui sont, on va dire, le bon sens même. Le conseil de quartier, pour la proximité territoriale, effectivement, au plus près de l'habitant par rapport à ces problématiques. J'entendais dans votre reportage une personne dire qu'on était consulté une fois par an. Je pense que la personne en question parle d'un événement qui a eu lieu il y a à peu près 1 an ou 2, où effectivement l'équipe municipale avait mis en place un genre de diagnostic par quartier et qui était en fait le lieu où les gens pouvaient poser leurs doléances. Donc conseil de quartier dans un premier temps, et puis conseil citoyen. Conseil citoyen, c'est-à-dire là, ce n'est plus le politique qui détient le pouvoir, c'est l'habitant qui choisit la thématique qui l'intéresse, qui la propose. Alors il y a plusieurs outils pour cela, et ensuite on laisse les habitants discuter, on donne les moyens des lieux donc pour qu'ils puissent se réunir, et ensuite c'est présenté à l'ensemble du conseil municipal. Quand je dis l'ensemble, c'est majorité-minorité. Et ensuite, on met en place des ateliers de travail où là, il y a effectivement des experts, des élus et des habitants. Et le projet revient, in fine, devant le conseil municipal pour être voté ou non. C'est toute une organisation. Je ne sais pas si les Kingersheimois sont prêts à suivre tous ces processus. Un mot là-dessus, Monsieur Hachem? Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai donné ma version pour une alternative par rapport à la démocratie locale. Donc, je suis pour les conseils participatifs, bien sûr. Mais moi, je propose autre chose. On ne peut pas sortir la même artillerie pour n'importe quel thème. Et quand on est à l'écoute, donc on ne peut pas sortir la même artillerie pour n'importe quel thème. Ça peut devenir compliqué, ça on peut imaginer. Donc s'il y a des thèmes où il faut aller vite, il faut trouver le moyen d'informer, de recueillir le souhait des habitants. C'est ce que moi j'ai fait depuis des années pour différents thèmes et c'est ce que j'ai fait pour mon programme. Donc moi je suis à l'écoute des habitants, je note et puis je synthétise. Après je reviens vers eux avec des idées. Et donc pour compléter ça, moi je souhaite redorer le blason du conseil municipal à Kingersheim. Pour rester sur ce thème de la démocratie participative, dite participative, il y a quand même si vous me laissez poser ma question, il y a quand même un paradoxe. Je n'ai pas terminé. Si vous me laissez je n'ai pas terminé, mais je n'ai pas terminé ma question. Mais il faut qu'on avance, Monsieur Hachem. Oui, mais je continue sur la démocratie participative. Oui, mais je termine ma question, si vous permettez. Il y a quand même un paradoxe assez grand, c'est que les Kingersheim est cité partout en France comme un exemple de démocratie dite participative, et vous allez nous dire que non, en fait, ça marche pas bien du tout et qu'il faut tout changer. C'est quand même très étonnant.
Mais je viens de vous donner un contre-exemple. J'en ai d'autres. Mais pour continuer, mon concept de la démocratie participative, c'est les commissions qui sont prévues dans le code des collectivités territoriales. C'est elles qui vont pencher sur les thèmes spécifiques et elles seront enrichies d'habitants. Et là, on reste, parce qu'aujourd'hui, les élections municipales, c'est le noyau même de la démocratie participative. La démocratie participative, c'est maintenant, parce que les gens veulent des gens responsables. Donc moi, je suis pour, et ça, je l'avais dit à M. Spiegel au début du mandat, les habitants veulent des gens qui assument leurs responsabilités. On va, messieurs, peut-être s'arrêter sur la question de la méthode et entrer un peu plus dans ce que vous proposez pour la commune de Kingersheim. On a bien compris que vous aviez des petites différences sur la démocratie participative, mais qu'a priori, elle est censée continuer, quel que soit l'élu le 22 mars prochain. Kingersheim est une ville un peu particulière. C'est une ville qui est à mi-chemin entre la grande ville Mulhouse et puis une très grande zone commerciale qui est la deuxième d'Alsace. C'est pas toujours facile, Laurent Rich, de donner vie à une commune qui est une cité un peu dortoir et où on prend volontiers plutôt sa voiture pour aller faire des courses au supermarché et à la grande zone commerciale qui est à côté. Alors justement, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas une ville dortoir et c'est ce qui fait la reconnaissance d'ailleurs de Kingersheim, c'est qu'au travers des animations et du dynamisme de la ville qui est reconnu au travers de Momix ou d'autres manifestations, justement la ville ne sera pas une ville dortoir puisque nous créons du lien justement dans la ville. Mais en effet, il y a une situation un peu complexe. On y rajouterait aussi la problématique de la circulation sur laquelle les habitants nous interpellent très régulièrement puisque la ville est traversée par plusieurs axes structurants de gens qui ne traversent Kingersheim simplement pour se rendre du nord au sud ou de l'est à l'ouest du territoire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de particulier. Nous avons les problématiques périurbaines en fait. Sans voiture, point de salut si on habite Kingersheim. Alors ça dépend parce qu'il y a eu des améliorations. Il y a un axe avec le bus à haut niveau de service qui permet de rattraper le tram et cadencer sur le tram. Il y aurait encore des choses à faire sur ce sujet-là. Et puis c'est vrai qu'il faut peut-être se poser la question des mobilités. Et on a un conseil participatif qui travaille autour de la place du vélo à Kingersheim et qui va offrir un certain nombre de propositions. Ils ont déjà préconisé un certain nombre de choses. Il faut travailler sur cette dimension. Alors le vélo à Kingersheim, c'est possible ? Le vélo à Kingersheim, c'est possible, mais alors pas partout, hein, bien évidemment, parce que sinon ce serait une ville parfaite. En tous les cas, c'est l'image qu'on veut nous donner. Les pistes cyclables, il y en a. Elles sont plus ou moins bien bornées. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait des travaux de peinture là, qui ont démarré. Donc c'est vraiment la bonne période pour le faire. Le printemps arrive. Et plus particulièrement, il y a des axes quand même relativement dangereux. C'est vrai qu'une des problématiques, parce qu'il y a un fil conducteur, tout est lié. Quand vous posez une question, c'est vrai qu'elle touche un point, mais ce point a une résurgence sur un certain nombre de problématiques. Quand on parle des déplacements urbains ou périurbains, on a aussi cette densification à outrance qui a eu lieu à Kingersheim, notamment sur le faubourg de Mulhouse, qui est l'axe principal dont parlait Laurent Rich. Et cette situation engendre effectivement une circulation très dense aux heures de pointe, donc une pollution. Dans une ville qui se veut absolument dédiée à l'environnement, on a un problème au niveau du centre parce qu'on a densifié, on a concentré effectivement l'habitat sur le centre de la ville. Il y avait un projet de tram qui finalement n'a pas vu le jour. On ne rentrera pas dans le débat, il y a eu des excuses qui ont été portées. Ça remonte déjà à quelques années et ça coûtait trop cher, paraît-il. Et donc, résultat des courses, aujourd'hui, on a une vraie problématique, effectivement, des circulations dans la ville de Kingersheim. Et là, ce n'est pas que la question d'un conseil participatif qui peut y répondre, c'est aussi un engagement politique, c'est la nécessité, effectivement, de revoir en totalité le plan de circulation de la ville de Kingersheim, par exemple. En matière d'écologie, de transport, quelles sont vos propositions rapidement ? Pour continuer sur le thème du vélo, pour que les gens soient incités à prendre leur vélo dans le déplacement, il faut donner les moyens. Et les moyens, c'est un tracé continu et sécurisé. Et ça, on n'a pas partout sur Kingersheim. Et je constate aussi qu'au niveau de la commune, on a un club qui est très actif au domaine du vélo, le CCK. Mais les dernières années, à ce que je sache, il n'y a pas eu un signal fort pour inciter les gens à prendre le vélo. On a le Tour d'Alsace, par exemple. Il aurait pu passer 1 ou 2 fois chez nous. Et pour continuer dans l'écologie, dans l'écologie, il y a plusieurs thèmes. Les 2 thèmes sur lesquels moi je mets l'accent, c'est la diminution de gaz à effet de serre et la pollution. Donc, le vélo. Ce sont des dossiers très vastes. Une proposition concrète, parce que là, vous êtes très général. De façon concrète. Donc moi, de mon point de vue, le bilan
de diminution de gaz à effet de serre à Kingersheim, les dernières années, il est zéro ou négatif. Donc moi, je propose de partir sur une isolation thermique des bâtiments existants et isolation énergétique. De quels parce bâtiments? Que les bâtiments communaux. Les bâtiments communaux qui nécessitent un chauffage continu. Ou en hiver surtout, parce que quand on isole, on améliore le confort d'été. Monsieur, je suis désolée, vous êtes très long, vous avez du temps d'avance énorme là. Monsieur Rich a beaucoup de retard. Si oui. Oui, puis j'invite Monsieur Hachem à lire justement ce trop-plein de communication que disait Philippe Maupin tout à l'heure. En fait, la communication, elle est faite. Je pense qu'un certain nombre de choses existent, et y compris sur ce qui a été fait sur les bâtiments. Peut-être est-ce qu'il ne connaît pas encore bien ni à la fois le Kingersheim Magazine, ni ce qu'est notre commune. Un mot sur Momix, qui est un festival jeune public et du spectacle vivant, connu bien au-delà des frontières de Kingersheim, qui va fêter ses 30 ans. On continue comme ça, vous changez quelque chose Momix, c'est la partie visible de l'iceberg de tout un projet qui permet de travailler sur l'éducation et le développement de la culture et d'aider nos enfants, quand ils ne le font pas par le sport, par la culture, de pouvoir s'épanouir et s'émanciper. Momix, bien sûr, c'est un élément important avec derrière des centaines d'enfants qui viennent au Créa toute la semaine dans des écoles de théâtre, dans des écoles de cirque, dans des écoles de danse. Et donc c'est un projet important qui nous permet de tirer le train du dynamisme de la ville, à la fois sur le projet culturel en termes de diffusion et à la fois sur le projet culturel en termes d'éducation. Alors on arrive tout de suite, tout doucement à la fin de l'émission. J'aimerais juste, Momix, si vous êtes élus l'un l'autre, Momix continue, Momix est toujours soutenu? Alors Momix est toujours soutenu parce qu'au-delà de ce qui vient d'être expliqué, il faut savoir quand même que c'est aussi la possibilité effectivement d'être scène conventionnée jeune public. Donc c'est une manne effectivement pour la commune et en tous les cas pour le Créa en particulier. Et c'est un outil merveilleux. D'ailleurs, je dois dire que c'est une des plus belles réalisations du groupe majoritaire. Donc vous voyez qu'on n'est pas vous que dans le terminez par une négatif. félicitation. Voilà. Monsieur Hachem, Momix, vous y touchez vraiment très rapidement? Non, moi je dirais, j'ai un projet pour le Créa, un remaniement pour l'ensemble du Créa, pour l'adapter avec l'évolution de la commune. On n'a pas le temps de rentrer dans tous ces détails, parce qu'on arrive effectivement, messieurs, à la dernière séquence de l'émission. Vous allez avoir chacun 1 minute pour conclure. C'est le tirage au sort qui a désigné Fadi Hachem pour commencer. Attention, oui. C'est parti. Oui, donc nous présentons une liste qui est basée sur les besoins de la commune et le souhait des habitants. Je suis sans étiquette, ainsi que mes colistiers. Nous proposons un programme qui est global, donc tous nos arguments sont tirés de Kingersheim Magazine et des décisions du conseil municipal. Et donc le 15 et le 22 mars, vous avez mieux qu'un référendum, vous avez mieux qu'une pétition. Le 15 et le 22 mars, nous vous invitons à voter pour nous. Mettez-nous à l'épreuve. Vous savez ce dont nous sommes capables. Venez voter Kingersheim, la vie ensemble avec Fadi Hachem. Venez voter, vainquez. Eh bien, Monsieur Hachem, il vous reste encore 10 secondes et c'est à vous maintenant, Philippe Maupin, de conclure. On va patienter le temps que le décompte parce que le décompte n'est pas fini. Effectivement. Donc voilà, vous auriez pu parler encore un tout petit peu plus longtemps. Voilà, c'est à vous, Philippe Maupin. Très bien. Eh bien, je voudrais vous dire les choses suivantes. C'est que, élu maire, je m'engage à inviter le groupe minoritaire à la fête de Noël des seniors, contrairement au groupe actuel. Élu maire, je m'engage à ce que le groupe minoritaire soit associé à l'ensemble des travaux et projets municipaux, contrairement au groupe actuel. Élu maire, je m'engage à mettre en œuvre l'ensemble de nos perspectives pour le mandat 2020-2026. Élu maire, je m'engage à effectuer mon mandat pour Kingersheim et dans l'agglomération uniquement. Élu maire, je m'engage à écouter et à agir auprès de chaque habitant selon ses besoins, ses difficultés. Élu maire, je m'engage à développer l'attractivité et le développement économique, facteur d'emploi à Kingersheim. Élu maire, je m'engage à favoriser et récompenser le lien intergénérationnel, la culture, la vie associative, le bénévolat. Élu maire, je m'engage à réfléchir à minima toute action sur le plan budgétaire et environnemental. Et c'est vous qui décidez. On sent que ça avait été travaillé, minuté. Laurent Rich, troisième décompte, il est pour vous. Vous pouvez même dépasser un peu, vous avez du retard. Beaucoup. Grâce à la compétence que j'ai acquise dans l'équipe de Joe Spiegel depuis 2001, avec mon enthousiasme que vous connaissez, avec la même envie de servir notre commune de Kingersheim, j'ai décidé, vous le savez, de m'inscrire dans cette trace et de m'engager au service de notre ville de Kingersheim que je connais bien. Il était indispensable que je m'entoure d'une équipe déterminée, compétente,
dévouée à l'intérêt général. Ce sont 17 femmes, 17 hommes, autant de nouveaux enthousiasmés pour ce nouveau défi que d'anciens expérimentés et qui connaissent bien la ville et le fonctionnement de notre collectivité. Nous sommes tous issus de tous les quartiers de la ville. Nous connaissons bien notre environnement, notre cadre de vie et nos voisins, dont nous partageons les préoccupations et les besoins que nous saurons relayer. Nous voulons mettre en œuvre avec vous, dans les 6 années à venir, un projet imaginatif et réaliste, avec du souffle et de la rigueur. Un projet pour une ville équilibrée, agréable à vivre, bien dans son temps, sûre et solidaire. Pour que ce projet et ces actions soient mises en œuvre, il est important que vous nous accordiez votre suffrage dès le dimanche 15 mars. Et que chacun, s'il le souhaite, nous en avons parlé, nous accompagne ensuite dans nos réflexions, dans nos décisions, tout au long du mandat. Merci, merci Philippe Hoffer, merci à tous pour votre participation. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Merci aussi à l'Université de Haute-Alsace de nous avoir accueillis dans ses locaux. C'est donc la fin de cette deuxième soirée exceptionnelle sur France 3. Et mercredi prochain, les débats concerneront les villes de Strasbourg et de Molsheim. Belle fin de soirée sur France 3.